Les amis, bonsoir, c'est Colette. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, moi ça va. Je suis donc à la maison et je fais en fait cette vidéo pour vous parler d'une série qui passe actuellement donc sur la plateforme Netflix que vous connaissez. Donc, c'est l'envers du sport. Alors, je suis, moi, à mon troisième volet et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Le premier volet que j'ai vu, c'est l'envers du sport sur un match de la NBA en 2004. Donc la NBA, je le rappelle, pour ceux qui connaissent, c'est le championnat national donc de basketball américain. Donc entre les Pistons et les Pacers. Donc un match de basket, pardon, qui a dégénéré malheureusement, comme ça arrive de temps en temps. Et cette fois-ci, c'était à un niveau élevé, donc chez des professionnels en 2004. Ce match en question a eu beaucoup de répercussions puisque on s'est interrogé justement sur le statut des footballeurs, des basketteurs, des sportifs, des athlètes stars, donc des personnes, des individus qui gagnent très bien donc leur vie, qui sont payés sur des centaines de milliers, voire des millions de dollars, et qui, malgré tout, quelquefois se laissent aller, comme c'est le cas donc sur ce fameux match donc de 2004, à des violences. Donc, on a assisté, donc voilà, à des scènes, voilà, que je vous recommande donc de voir. Je ne vais pas vous raconter donc tout le documentaire. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet que j'ai eu l'occasion de voir, puisque je l'ai revu à deux reprises, c'est l'histoire de la boxeuse américaine, Kirstie Martin. Alors, qui est Kirstie Martin? Kirstie Martin, c'est une enfant prodige de la boxe qui explique que elle a toujours... coucou Ndella, ça va? Tu vas bien? Voilà, merci beaucoup de prendre ce direct. Alors, Kirstie Martin, c'est une enfant prodige de la boxe qui a eu des aptitudes physiques incroyables et qui s'est révélée au fil du temps donc une grande boxeuse. Mais Martin avait également en elle ce malaise, c'est-à-dire que il s'est avéré que depuis son enfance, elle se sentait différente. Elle se sentait différente à tel point que elle disait qu'elle ne se sentait bien, en sécurité, que sur un ring de boxe. C'est ainsi que pendant une quinzaine d'années, elle a fait de la boxe, donc à un très haut niveau, et elle a eu l'occasion d'enchaîner des victoires phénoménales qui l'ont fait monter jusqu'à la hiérarchie, la hiérarchie suprême. C'est-à-dire qu'elle elle est allée jusqu'à combattre donc Laila Ali. Laila Ali, comme que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui est la fille du grand boxeur Mohamed Ali, donc décédé donc il y a quelques années. Voilà. Donc Kirstie Martin donc se sentait différente en ce sens que elle avait du mal de par l'éducation qu'elle avait reçue, une éducation religieuse. Voilà, comme vous le savez, aux États-Unis, la religion occupe une part très importante dans l'espace public, dans l'espace politique. Et Kirstie Martin avait du mal donc à s'ouvrir, à avouer donc le fait qu'elle était différente, donc qu'elle était en fait qu'elle avait une sexualité donc différente, donc elle était lesbienne. Donc c'est beaucoup plus tard, voilà, quand elle s'est mariée,
Donc normalement, donc elle s'est mariée avec son entraîneur en l'occurrence. Vous aurez l'occasion de voir le film pour ceux qui sont abonnés à cette plateforme et qui un jour, à l'occasion d'une rencontre, voilà, a voulu, comme on dit, faire son coming out pour dire, ben écoutez, voilà, maintenant je vais être celle que je suis vraiment. Voilà. L'histoire s'est mal terminée puisque voilà, si vous avez l'occasion donc de voir donc ce film, donc Christy Martin, donc une boxeuse, l'envers donc du sport. Donc la petite fille qui se sentait en sécurité uniquement sur un box de ring. Alors le troisième volet, et c'est sur ce troisième volet que je voudrais vous parler, c'est toujours l'envers du sport à travers l'histoire de Kathleen Jenner. Alors, qui est Kathleen Jenner? Kathleen Jenner, c'est une femme qui a été connue pendant très longtemps sous le nom de Bruce Jenner. Alors, Bruce Jenner, c'est un ancien champion olympique de décathlon. Donc, aux Jeux Olympiques donc de Montréal en 1976, voilà. Et Bruce Jenner, donc qui est devenu Kathleen Jenner il y a quelques années, du fait de sa transformation. Donc voilà, on va appeler ça, voilà, le transgenre. Voilà, donc elle était homme, elle est née homme. Elle a fait une brillante carrière sportive, voilà. Elle a été mariée plusieurs fois, elle a eu donc des enfants, et elle est devenue, quelques années après des questionnements sur ses choix, sur sa vie, sur sa sexualité, elle est devenue Kathleen Jenner, qui fait des conférences un peu partout dans le monde, qui parle donc de sa transformation, et qui veut également donc conscientiser, si vous voulez, avec sa notoriété, donc ce phénomène. Moi, vous aurez l'occasion donc de voir donc cet épisode, donc l'envers du sport, donc Kathleen Jenner. Ce qui m'a touché, c'est la solitude du personnage. On le voit tout au long donc du documentaire. C'est une personne seule. Elle a été, c'est vrai, très entourée lors de son premier mariage. Donc elle s'est mariée donc une première fois. Elle a eu plusieurs enfants. Voilà. Mais on a senti à un certain moment beaucoup de solitude. Voilà. Quand Bruce Jenner est devenu champion olympique, c'est vrai que sa vie a basculé et les relations donc avec son épouse ont changé. Et bien entendu, ce qui devait arriver arrive. Voilà, il y a eu donc séparation. Je ne vais pas trop parler de commentaires, donc vous aurez l'occasion certainement pour ceux et celles qui sont intéressés. Mais ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie donc de sa vie, c'est-à-dire que Bruce se questionnait sur sa vie future, a voulu, avant sa rencontre avec sa dernière épouse, voilà, Madame Kardashian, procéder donc à sa transformation physique. Mais il n'était pas prêt. Voilà, donc il a passé quelques années difficiles. Et à l'issue de son mariage avec avec Kris Kardashian, donc la première épouse de Robert Kardashian, l'avocat de O.J. Simpson, voilà, O.J. Simpson qui est réputé également donc l'ancienne star donc de baseball qui a fait la une des journaux il y a à peu près 25 ans lors d'un procès extrêmement médiatique, voilà, aux États-Unis. Donc Kris Jenner
lui a permis, en quelque sorte, d'être lui-même, d'être elle-même. Puisque je pense que Kris Jenner, qui est une femme extrêmement ouverte, extrêmement compréhensive, lui a permis d'être elle-même. C'est dans ce cadre-là que Kathleen Jenner, comme on dit, s'est révélée. Voilà, puisque elle a avoué que pendant son mariage avec Kris Kardashian, Kris Jenner, il lui arrivait, voilà, de changer de personnalité, c'est-à-dire d'emprunter des vêtements de femme. Parce que, intérieurement, elle s'est toujours sentie femme, malgré le fait qu'elle avait encore d'homme au départ. Voilà. Moi, ce que ça m'inspire, ce documentaire sur Kathleen Jenner, c'est la solitude. C'est-à-dire, malgré la célébrité, malgré l'argent, malgré les paillettes, les personnes se sentent seules. Pourquoi est-ce que j'en parle? C'est-à-dire que lors du documentaire sur Christy Martin, la boxeuse, extrêmement populaire, j'avais vu l'ancien époux, c'est vrai, qui malheureusement purge une peine de prison, puisque si vous avez l'occasion de voir le documentaire, vous verrez comment est-ce que l'histoire s'est terminée. On a vu également la maman, voilà, de la boxeuse, on a vu ses amis proches, mais avec Kathleen Jenner, c'est différent. Voilà. C'est ce qui rend en fait ce personnage pratiquement hors du commun. C'est-à-dire que elle explique que quand elle a rendu sa transition publique, son compte Twitter, donc elle s'est retrouvée donc au bout d'une heure, donc pratiquement au bout de quelques heures, avec 1 million d'abonnés. Et elle explique qu'elle a battu en fait le record qui était détenu par l'ancien président Barack Obama. Donc c'est pour vous dire donc l'impact que ça a eu. Mais en même temps, énormément donc de solitude. C'est-à-dire que on peut être extrêmement célèbre donc sur les réseaux sociaux, mais voilà, mais être vraiment seul. Moi, c'est ce qui rend donc ce personnage unique. Voilà. Donc c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais, c'est ce qui m'a. Alors je suis en train de partager, excusez-moi. Voilà. Vraiment, c'est ce qui m'a. Voilà. Je vous demande juste un petit instant, s'il vous plaît. Merci. C'est ce qui m'a. Voilà. Donc, ce côté, vraiment très
ce côté voilà, le fait d'être solitaire, de partager des choses malgré la célébrité, malgré tout ce qu'on peut avoir, même avec des amis. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est typique. Moi, je m'attendais, par exemple, à ce que, voilà, à ce qu'elle ait, par exemple, beaucoup plus d'amis. Voilà, beaucoup plus d'amis, beaucoup plus de soutien. Et pourtant, c'est qu'une personne qui est extrêmement populaire. Donc, aux États-Unis, c'est pratiquement devenu une icône parce qu'elle a eu le courage d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle voulait. Elle est invitée à des conférences, elle donne beaucoup de conseils, elle exprime ouvertement donc ses positions politiques. Je sais que dernièrement, elle avait même des ambitions politiques, je pense. Bonsoir Marine. Voilà, elle avait même des ambitions politiques. Après, je ne sais pas trop comment ça s'est terminé pour elle, mais je m'attendais à ce qu'elle ait beaucoup plus de gens autour d'elle. Il est vrai que elle a divorcé donc avec Chris Jenner, voilà, et ainsi que tout le clan, vous savez, tout le clan Kardashian. Donc, je parle bien sûr de Kimberly. Donc Kim Kardashian, donc ses sœurs Chloé, Courtney, et bien sûr ses deux filles, Kendall et Kylie, voilà, qu'on ne voit pas. On voit très rapidement Kendall quand Kendall était toute petite. On voit également quelques séquences de son mariage donc avec Chris, mais sinon on ne les voit pas. Alors est-ce volontaire ou pas? Je ne le sais pas. Mais je voudrais, moi, juste parler donc de ça. Voilà. Donc, malgré la célébrité, malgré tout le soutien, le fait qu'elle soit une icône, elle semble, même si ce n'est pas tout à fait ça, elle semble être seule. Dans le documentaire qui lui est consacré, seul un de ses enfants parle, c'est le fils qu'elle a eu de sa première épouse, voilà, qui est adulte, qui a, je pense, une quarantaine d'années maintenant, presque 40 ans, en tout cas, voilà. Donc, qui semble assez proche de lui, voilà. Il lui est arrivé également donc de parler de son papa. Et c'est vrai que aux États-Unis, comme je vous l'ai dit, la religion prime énormément. Et c'est vrai que ce sont des questions qui, malgré le fait que les sociétés soient assez avancées sur ce thème de l'identité sexuelle, de l'identité de changement de genre, ce sont des questions qui restent relativement tabous. Voilà. Le fait de changer donc de genre, de passer d'homme à femme ou le contraire, de femme à homme. Voilà. Ce que je voulais donc vous dire. Ça m'a beaucoup ému. Voilà. Kathleen Jenner a presque 70 ans aujourd'hui. Donc imaginez, elle a traversé toute sa vie avec ce mal-être. Donc pratiquement pendant plus de 60 ans. Et c'est à 60 ans passé, pardon, qu'elle a décidé donc de changer de sexe. Moi je dirais chapeau, quel courage, parce que ce n'est pas si évident de faire ce genre de choix. Voilà. Ce que ça m'inspire. Si vous avez donc l'occasion de voir donc ce documentaire, donc l'envers du sport. Donc premier épisode, donc le fameux épisode donc entre ce fameux match de basketball
en 2004 entre les Pacers et les Pistons. Voilà, ce match de basket qui a dégénéré. Deuxième épisode, l'histoire de la boxeuse Christy Martin. Voilà. Et bien sûr, ce troisième volet avec l'histoire de Kathleen Jenner, a.k.a. comme on dit Bruce Jenner, champion olympique de décathlon aux Jeux olympiques de Montréal en 1976. Voilà. Donc des histoires diverses, des histoires poignantes, beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, mais c'est aussi les histoires, des histoires humaines que l'on vit. Voilà ce que je souhaitais dire et je souhaitais donc vous faire partager. Voilà. Je vous remercie donc de votre attention, les amis. Voilà. C'est vrai que, comme vous le savez, moi j'adore le sport et ces trois histoires tournent autour du sport. Donc, pour diverses raisons, avec diverses vies, diverses origines, diverses conditions, c'est toujours au sein du sport que les individus donc se révèlent. À travers le sport, on grandit. À travers le sport, on fait des choix. Et à travers des sports, donc on s'assume. Voilà ce que je voulais dire. Donc des histoires passionnantes qu'on peut retrouver donc sur la plateforme donc Netflix, si vous avez l'occasion donc d'y aller. Je vous souhaite une excellente soirée. Voilà. Et je vous dis donc à très très bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt les amis.